Es-tu déjà imaginé te réveiller et sentir que tes jambes ont du mal à te soutenir? Que te lever du lit devienne un défi et que chaque pas ressemble à une bataille? Les tâches que tu accomplissais autrefois sans effort, comme monter une marche ou porter un sac, sont désormais devenues des épreuves difficiles à surmonter. Pour beaucoup de personnes âgées, cette réalité est le résultat d'un ennemi silencieux, la perte de force musculaire, qui affecte leur autonomie et réduit leur qualité de vie. La sarcopénie, une condition caractérisée par la perte progressive de masse et de force musculaire, touche environ 25% des adultes de plus de 70 ans. Son avancée augmente le risque de chute, de fracture et de mobilité réduite. Mais il y a une bonne nouvelle. Avec les bons stimulants, ce processus peut non seulement être arrêté, mais même inversé. Aujourd'hui, tu découvriras l'histoire de Rosita, une femme de 95 ans dont l'indépendance a été menacée lorsque son corps a commencé à se dégrader. Les actions qu'elle accomplissait autrefois avec naturel sont devenues des obstacles. La peur de dépendre des autres l'a envahie. Mais quand tout semblait perdu, elle a découvert une solution qui a transformé sa vie à jamais. Avant de continuer, dis-nous dans les commentaires quel âge tu as et depuis quelle ville tu nous regardes. Et n'oublie pas de soutenir ce contenu en cliquant sur « J'aime » et en t'abonnant pour recevoir d'autres conseils sur la santé et le bien-être qui pourraient faire la différence pour toi et tes proches. Rosita a toujours été une femme énergique et pleine de vie. Elle adorait s'occuper de son jardin, cuisiner pour sa famille et se promener dans le quartier, saluant chaque voisin avec son sourire chaleureux. Sa vitalité surprenait tout le monde, car elle semblait bien plus jeune que son âge ne l'indiquait. Cependant, un jour, tout a changé. En essayant de soulever une casserole qu'elle manipulait facilement, elle a senti ses mains trembler et ses jambes se dérober. Ce qui était autrefois une tâche simple devenait maintenant un énorme effort. Peu après, en montant les escaliers de sa terrasse, elle s'est rendue compte que ses muscles ne répondaient plus comme avant. Alarmée par cette situation, sa fille a décidé de l'emmener chez le médecin. Après une série d'examens, le spécialiste a été clair. Rosita, la perte de masse musculaire est courante avec l'âge, mais si nous n'agissons pas maintenant, ta force continuera de diminuer semaine après semaine. Cela augmente le risque de chute, de fracture et de perte totale de mobilité. Cependant, tout n'était pas perdu. Le médecin lui a également annoncé une nouvelle pleine d'espoir. Avec les bons exercices et soins, nous pouvons récupérer une partie de ta force et améliorer ta qualité de vie. Ces mots sont restés gravés dans son esprit. Elle n'aurait jamais imaginé que le vieillissement puisse lui voler son indépendance. Le médecin lui a expliqué qu'avec le temps, le corps réduit la production de protéines essentielles à la régénération musculaire, ce qui entraîne la sarcopénie. Sans stimulation adéquate, les muscles perdent de la force et de la mobilité, transformant même les tâches les plus simples en véritables défis. Cependant, il y avait une solution, et Rosita a compris que chaque jour, sans action, la rapprochait de la dépendance. C'est alors qu'elle a pris une décision ferme. Elle ne laisserait pas la faiblesse la vaincre. Elle savait que récupérer sa vitalité nécessiterait des changements petits mais essentiels dans sa routine. Ajuster son alimentation, adopter de nouvelles habitudes et pratiquer des gestes simples serait la clé de sa transformation. Son premier pas vers la récupération est venu de manière inattendue, le massage à sec avec une brosse. Suivant le conseil d'une amie thérapeute, Rosita a décidé d'essayer une technique peu conventionnelle. Avant de penser aux exercices ou au traitement, il est essentiel d'activer les muscles, lui a suggéré son amie. Intriguée, elle a commencé à masser sa peau avec une brosse en poils naturel en effectuant des mouvements ascendants et toujours en direction du cœur. Cette technique aidait à stimuler la circulation sanguine, facilitant le transport de l'oxygène et des nutriments vers les muscles, tout en activant le système lymphatique, réduisant ainsi les gonflements et éliminant les toxines qui affectèrent sa mobilité. Au début, la sensation était étrange, mais avec le temps, elle remarqua des changements positifs. La rigidité dans ses jambes diminua et se lever du lit cessa d'être une lutte quotidienne. Il ne s'agissait pas seulement d'un massage, c'était un rappel que son corps avait encore la capacité de se renforcer. Chaque matin, avant sa douche, elle consacrait entre 5 et 10 minutes à masser sa peau en déplaçant la brosse avec une pression ferme mais agréable depuis ses pieds jusqu'à ses épaules. Ensuite, elle prenait une douche et appliquait de l'huile de coco pour hydrater sa peau, savourant une sensation de bien-être renouvelée. La science soutient cette pratique. Le brossage à sec peut augmenter la circulation sanguine jusqu'à 25%,
ce qui favorise l'oxygénation des muscles et stimule les connexions neuromusculaires, particulièrement chez les personnes âgées. Pour Rosita, cette habitude devint un outil puissant pour se reconnecter à sa propre forme. Mais elle savait que la récupération ne dépendait pas uniquement des soins extérieurs. Son corps avait besoin de se renforcer de l'intérieur. Et c'est alors que sa petite fille, étudiante en nutrition, lui partagea une recette ancestrale qui changerait sa vie, le bouillon d'os. Sans imaginer l'impact, Rosita décida de l'essayer. Ce bouillon est une source naturelle de collagène, de minéraux essentiels tels que le calcium, le magnésium et le phosphore, et d'acides aminés qui favorisent la régénération musculaire. C'était exactement ce dont elle avait besoin pour retrouver sa vitalité. En suivant la recette de sa petite fille, elle prépara le bouillon avec des ingrédients clés. 1 kg d'os de bœuf ou de poulet avec du cartilage, 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme pour extraire les minéraux des os, un morceau de gingembre frais, de l'ail et de l'oignon pour améliorer sa valeur nutritionnelle et des herbes aromatiques comme le romarin et le persil pour donner du goût. Elle couvrit le tout d'eau et commença sa nouvelle routine de nutrition consciente. Rosita rassemblait tous les ingrédients dans une grande marmite, les recouvrait d'eau abondante et les laissait cuire à feu doux pendant 12 heures. Ce processus prolongé permettait d'extraire au maximum les nutriments des os, donnant un bouillon extrêmement nourrissant. Chaque jour, Rosita buvait une tasse chaude de ce bouillon et ressentait comment son corps se réconfortait, éprouvant une sensation de chaleur et un flot renouvelé d'énergie. Au début, les changements étaient subtils. Elle remarquait à peine une légère amélioration de son humeur. Cependant, avec le temps, les bienfaits devinrent plus évidents. Sa faiblesse musculaire commença à disparaître. Ses muscles se renforcèrent. La douleur dans ses articulations diminua et sa vitalité augmenta, lui donnant l'impression d'être dans ses meilleures années. Le bouillon d'os s'avéra être un grand allié pour la régénération musculaire et la santé des articulations. Sa forte teneur en collagène favorisait la réparation et le renforcement des tissus musculaires, tandis que le magnésium et le calcium jouaient un rôle essentiel dans la fonction musculaire et la résistance osseuse. De plus, des ingrédients comme le gingembre et l'ail apportaient de puissantes propriétés anti-inflammatoires qui accéléraient la récupération du corps. Pour Rosita, ce bouillon devint bien plus qu'une simple boisson. C'était sa source de vitalité, lui redonnant la confiance et l'énergie qu'elle avait perdue. Malgré les améliorations qu'elle avait vécues avec les massages et le bouillon nutritif, Rosita sentait encore que son corps ne se récupérait pas complètement. Même les jours moins exigeants, elle se réveillait avec une sensation persistante de fatigue, comme si ses muscles ne parvenaient pas à se régénérer correctement. C'est alors que, lors d'une consultation médicale, son médecin lui donna une recommandation qu'elle n'avait jamais envisagée. Sa façon de respirer pouvait affecter sa récupération musculaire. Le médecin lui expliqua qu'avec les années, de nombreuses personnes ont tendance à adopter une respiration superficielle, ce qui réduit l'oxygène qui arrive aux muscles et complique leur régénération. Convaincue qu'elle devait faire quelque chose à ce sujet, Rosita décida d'intégrer la respiration profonde dans sa routine quotidienne. Ainsi, elle commença à pratiquer la technique de respiration 4-7-8. Chaque matin et avant de dormir, elle s'installait dans un endroit calme, fermait les yeux et suivait ce schéma. Elle inspirait profondément par le nez pendant 4 secondes, retenait son souffle pendant 7 secondes, puis expirait lentement par la bouche pendant 8 secondes. Pour obtenir les meilleurs résultats, elle maintenait sa colonne vertébrale droite pendant la pratique, permettant à ses poumons de se dilater au maximum. En consacrant seulement 10 minutes par jour à la respiration consciente, son corps commença à se revitaliser et sa récupération musculaire s'accéléra. En quelques jours, les changements furent évidents. En se réveillant, elle se sentait beaucoup plus reposée, la fatigue diminuait et son corps semblait se régénérer plus rapidement après chaque journée. En plus de favoriser la récupération musculaire, la respiration profonde l'aida à réduire le stress et à améliorer son bien-être général. Des études scientifiques soutiennent les effets positifs de la respiration profonde, démontrant qu'une meilleure oxygénation des tissus musculaires accélère la régénération et diminue la sensation de fatigue. De plus, en activant le système nerveux parasympathique, ce type de respiration induit un état de relaxation qui optimise la qualité du sommeil, un facteur clé dans le processus de récupération. Pour Rosita, cette pratique devint plus qu'un simple exercice. C'était une manière de se reconnecter avec son corps
et de renforcer son bien-être. Bien qu'elle ait réalisé un grand progrès, Rosita comprit qu'il restait encore une étape importante à franchir. Fournir à ses muscles la stimulation physique nécessaire pour les renforcer complètement. Bien qu'elle notait déjà d'importantes améliorations, elle se rendit compte que sans une stimulation physique adéquate, ses muscles continueraient à s'affaiblir. Lors d'une séance avec son physiothérapeute, elle découvrit une technique ancienne mais très efficace. Les exercices avec un bâton, idéaux pour renforcer le corps sans exercer une charge excessive. Intriguée, elle décida de les essayer et de les intégrer dans sa routine quotidienne. Ce qui semblait au début être un simple objet se transforma rapidement en un outil puissant pour sa récupération. Il l'aidait non seulement à améliorer sa posture et son alignement corporel, mais lui permettait également d'activer ses muscles de manière sûre et efficace. Rosita commença à réaliser divers exercices avec le bâton. Assise ou debout, elle le tenait avec les deux mains et l'élevait lentement jusqu'à la hauteur de ses épaules, le maintenant quelques secondes avant de le redescendre. Ce mouvement renforçait les muscles de ses bras et de ses épaules. Elle utilisait aussi le bâton en le plaçant derrière ses épaules pour tourner doucement son tronc d'un côté à l'autre, ce qui améliorait la mobilité de sa colonne vertébrale. Pour travailler la force de ses jambes, elle utilisait le bâton comme support en faisant des squats légers, ce qui lui permettait de tonifier ses muscles sans risque de blessure. Chacun de ses habitudes, du bouillon nutritif à la respiration profonde et aux exercices avec le bâton, fut crucial dans sa récupération. Grâce à eux, Rosita réussit à récupérer sa force, sa vitalité et la confiance en son corps, se sentant plus épanouie et pleine d'énergie que jamais. Au début, les mouvements de Rosita étaient lents et nécessitait beaucoup d'attention. Mais avec le temps, elle remarqua comment ses muscles devenaient plus fermes et sa posture plus droite. Des activités simples, comme se lever d'une chaise, qui auparavant lui semblaient compliquées, elle les réalisait maintenant avec une facilité et une confiance totale. De plus, ses promenades devinrent plus stables, ce qui lui permit de se sentir en sécurité, en accomplissant des tâches qu'elle évitait auparavant. Les études scientifiques soutiennent l'efficacité des exercices avec le bâton pour activer les muscles stabilisateurs, améliorer l'équilibre et augmenter la force musculaire, en particulier chez les personnes âgées. Le bâton agit comme un soutien pendant l'exercice, aidant à travailler le corps de manière sûre, sans risque de chute ou de blessure. Pour Rosita, le bâton ne fut pas seulement un outil d'entraînement, mais aussi un symbole de son indépendance croissante. Bien que son corps fût déjà plus actif et que sa force revenait progressivement, Rosita se rendit compte que ses muscles nécessitaient le bon carburant pour continuer à se renforcer. Après avoir parlé avec sa petite fille, qui est nutritionniste, elle comprit l'importance d'un régime riche en antioxydants et en acides aminés pour favoriser la récupération musculaire. Sa petite fille lui expliqua que ce qu'elle mangeait était aussi crucial que les exercices pour renforcer les muscles. Une nutrition adéquate, riche en protéines et en antioxydants, est essentielle pour la réparation musculaire. Motivée par ce conseil, Rosita modifia son alimentation pour inclure des aliments qui aidaient à combattre le stress oxydatif et fournissaient les nutriments nécessaires à la régénération musculaire. Rosita commença à inclure dans son alimentation des aliments riches en nutriments, favorisant la réparation musculaire. L'un de ces aliments était le quinoa, une excellente source de protéines complètes et d'acides aminés essentiels. Elle remplaça le riz ordinaire par du quinoa lors de ses déjeuners. Elle ajouta également des fruits rouges, comme les bleuets, les fraises et les mûres, riches en antioxydants qui protègent les muscles de la dégradation. Elle dégustait ces fruits au petit déjeuner ou comme collation. De plus, elle ajouta des graines de courge et de chia, riches en magnésium et en oméga 3, à son alimentation, les incorporant dans du yaourt ou des salades. Les épinards et le chou frisé, chargés de fer et de vitamine K, devinrent un élément essentiel de ces soupes et sautés, car ils favorisaient l'oxygénation des muscles et renforçaient les os. Enfin, les pois chiches, une excellente source de protéines végétales et de fibres, furent ajoutés aux salades ou préparés en houmous. Grâce à ces changements dans son alimentation, Rosita remarqua une amélioration notable de son énergie et de sa vitalité. Ses muscles répondaient mieux aux exercices et la sensation de faiblesse diminua considérablement. Elle remarqua également une amélioration de la qualité de sa peau et de son sommeil nocturne. Diverses études montrent qu'une alimentation riche en antioxydants et en protéines de haute qualité favorise la régénération musculaire et prévient la sarcopénie. Des aliments comme le quinoa,
les fruits rouges et les graines sont essentiels pour préserver la masse musculaire et maintenir l'énergie en vieillissant. Pour Rosita, la nutrition devint la base d'une vie pleine de vitalité et d'autonomie. Bien qu'elle ait surmonté une grande partie de la faiblesse musculaire, Rosita ressentait le besoin de se connecter plus profondément avec son corps. Ce qui commença comme une simple promenade dans le parc se transforma en une pratique qui la reconnecta à sa force intérieure. Alors qu'elle observait les enfants courir pieds nus sur l'herbe, sa petite fille lui suggéra d'essayer de marcher pieds nus sur des surfaces naturelles pour renforcer encore plus ses muscles. Intriguée, Rosita commença à marcher pieds nus sur l'herbe de son jardin. La fraîcheur du sol sous ses pieds la revitalisait et peu à peu, ses muscles s'activaient. Avec le temps, elle osait marcher sur des surfaces différentes comme le sable doux et les pierres lisses, ce qui mettait ses muscles au défi de nouvelles manières, améliorant sa force et sa stabilité. En plus des bienfaits physiques, marcher pieds nus eut un grand impact émotionnel, en soulageant le stress et en élevant son bien-être général. En quelques semaines, Rosita expérimenta une amélioration notable. Ses pieds se renforcèrent, son équilibre se stabilisa et elle se sentit beaucoup plus en sécurité en marchant, même sur des terrains irréguliers. La sensation de liberté et de légèreté qu'elle ressentait était quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années. La science soutient les bienfaits de marcher pieds nus sur des surfaces naturelles, activant des muscles qui ne sont normalement pas sollicités en portant des chaussures. Cela renforce les pieds, les chevilles et les jambes, améliore l'équilibre, réduit le risque de chute et stimule la circulation sanguine. De plus, la connexion directe avec le sol favorise le bien-être mental, réduisant le stress et bénéficiant à la santé musculaire. Aujourd'hui, Rosita est une femme complètement différente. À 95 ans, elle n'a pas seulement surmonté la faiblesse musculaire, mais elle a aussi redécouvert la joie de vivre avec indépendance et énergie. Des activités qui lui semblaient autrefois compliquées, comme se lever du lit facilement, marcher sans craindre de chute et s'occuper de son jardin avec enthousiasme, font maintenant partie de son quotidien. Cependant, le plus précieux de tout a été qu'au-delà de la force physique, Rosita a retrouvé confiance en elle-même. Chaque habitude simple, du massage avec une brosse à marcher pieds nus, a été un pas vers une vie plus active, plus saine et plus satisfaisante.